Hello hello, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter une commande Shein, enfin deux commandes. En fait, j'ai pris deux commandes, mais il y a des choses assez similaires. Donc du coup, j'ai réuni les deux en une. Donc je vais tout vous montrer d'un coup. Ce sera peut-être un peu plus long, mais c'est pas grave. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Alors pour commencer, j'ai pris quelques accessoires entre guillemets. Donc j'ai pris ce lot de ciseaux. Franchement, ils sont trop beaux. Et en fait, je regarde beaucoup de vidéos ASMR de femmes, j'imagine, qui font des journaux, des art journal, des art collages. Et ils ont ce genre de ciseaux. Franchement, ils sont trop beaux. Donc j'ai craqué. Bon, ok, ça sert peut-être à rien, mais c'est trop joli. En tout cas, j'espère qu'ils coupent bien. Mais ils sont lourds, quoi. C'est du métal et ils sont plutôt jolis. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites roulettes, en fait, logiquement pour la couture. Mais moi, je me suis dit que pour faire de la fausse couture dans mes pages de scrap, ça pouvait être trop sympa. Donc, il y avait plusieurs modèles. Donc, j'ai pris celui-là et celui-là. Les autres, ils se ressemblaient beaucoup plus. Donc, j'ai pris les deux qui se ressemblaient le moins, entre guillemets. Donc, à essayer. On verra bien ce que ça donne. Je pense que pour faire de la fausse couture, ça peut être trop cool. Ensuite, j'ai repris ça. J'en avais un. Je l'ai donné à ma maman parce qu'elle me fait beaucoup de découpes à la Big Shot. Et en fait, ça là, le petit pic pour retirer les petits trucs qui coincent dans les die, c'est génial. Mais à la base, c'est pour faire des trous. Donc dans mes albums, pour faire des trous, etc. J'en ai besoin et donc j'en avais plus. Donc j'en ai recommandé un et franchement, ça vaut que dalle, 1 euro. Donc je pense que je vais encore en reprendre un. Au moins, j'en aurai d'avance. Après, bon ça, je l'ai mis dans mon panier, je l'ai retiré, je l'ai remis, je l'ai retiré, je l'ai remis, je l'ai retiré. Je dis bon, je vais finalement le prendre. Donc en fait, c'est pour les papiers cadeaux. Vous le mettez autour de votre rouleau et vous avez une lame qui coupe. Donc comme j'ai du papier craft et que je le coupe à bonne dimension pour faire les emballages, même pour comment dire, pour des envois, hein, pas que pour les emballages cadeaux, je me suis dit que ça pouvait me faciliter la vie d'avoir ça et de les couper déjà à bonne dimension. Au moins je serais tranquille. Est-ce que vraiment ça fonctionne? Je ne sais pas, mais en tout cas c'était 1 euro et quelques. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, j'ai craqué sur une règle, comme ça. Alors, je ne sais plus c'était pourquoi. Je crois que c'était pour la couture à la base. Mais voilà, une règle comme ceci. Ensuite, j'ai pris des choses à customiser parce que je suis à fond dedans. C'est inévitable. Donc, ce sont des choses en acrylique comme ça. Je peux venir mettre du vinyle dessus. Ou alors j'ai la lame de gravure, mais je vous avoue que la lame de gravure, je l'utilise beaucoup moins. Donc je vais commencer par le plus grand, c'est ça. Donc j'ai vu qu'il faisait des plaques en acrylique comme ceci. Donc je trouve que ça peut être super sympa. On a également ceci, en fait, pour venir les positionner dessus et les mettre debout. Genre pour mettre sur les tables de mariage, des trucs comme ça, pour faire un cadeau, pour offrir, pour... C'est trop cool. Donc ça fait 15 par 10, la taille d'une photo. Et je trouvais ça vraiment trop cool pour faire des photos. Enfin des cadeaux personnalisés, je sais pas, une naissance ou un faire-pas ou mariage, des trucs comme ça. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool d'avoir ça. J'ai pas spécialement d'idée tout de suite en tête à faire tout de suite, mais je me suis dit avoir ça dans mon stock, ça peut être vraiment pas mal. Ensuite, j'en ai pris deux. Parce que tout simplement, ceux-là sont un petit peu plus petits. Donc eux, ils disent que c'est des étiquettes, des tags, comme vous voulez, comme ceci. Donc on peut venir les personnaliser. Moi, j'aurais plutôt pensé à les mettre en porte-clés. Parce que je pense que même en porte-clés, c'est pas un format très grand. J'ai même pas de règles, donc je peux même pas vous donner les dimensions. Mais franchement, c'est pas super grand. Et ensuite j'ai pris cela, donc là c'est plus format marque-page. Vous voyez qu'au niveau de la taille, on est quand même beaucoup plus long
Donc là, ça doit faire au moins 15. Et là, ça doit faire la moitié. Donc là, ce serait plutôt des marque-pages. Et je trouve que faire des marque-pages en acrylique, ça peut être un super cadeau. Et après, avec la Cricut, je pourrais faire des petites boîtes comme j'ai fait pour mes porte-clés. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Marque-pages. Et ceux-là, en un peu plus petit. Je trouvais que ça pouvait faire super bien. Ah bah, c'est écrit. Ça fait 9 par 4,5. Donc 9 par 4,5, c'est quand même pas mal. Et donc là, ça fait 15, je crois. Je sais plus. Non, enfin bref, on s'en fiche. Donc ensuite, on va rester tout de suite dans la customisation. Pour aller avec, j'ai pris des petits trucs comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ce sont des tout petits anneaux de plusieurs tailles, tout simplement. Et j'ai pris du doré, du argenté, du comme ça et du noir. En fait, c'est exactement la même chose, sauf que j'ai pris toutes les couleurs différentes et toutes les tailles de petits ronds, en fait, pour monter mes porte-clés. Ensuite, j'ai pris ça. Alors ça, écoutez, en fait, c'est des petits présentoirs, comme ça. Et je me suis dit que pour venir mettre mes ATC et faire mes photos, ça pouvait être sympa. En plus, ça coûtait pas grand chose, je crois 1 ou 2 euros, 1,50 €. Et je me suis dit, en fait, pour faire un présentoir, mettre un ATC ou une carte et faire des photos, ça pouvait être plus présentable debout. Même quand je fais mes miniatures de vidéos, etc., ça pouvait être joli. Pourquoi pas? On verra bien ce que ça donne. Et ensuite, j'ai pris des mix de breloques. Donc, ce ne sont pas les mêmes. Je vais essayer de vous les montrer quand même. Oh, alors je ne savais pas qu'il y avait de la contrefaçon. Donc, ça pour moi, c'est Chanel. Mais voilà, c'est pas grave. Je le garderai pour moi, celui-là. Surtout à ne pas offrir. Ensuite, donc, il y en a plein comme ça. Des dorés, des argentés. Franchement, c'est plutôt joli. On a des petits couronnes, des petits cœurs. Des petits papillons. Enfin voilà, il y a plein de petites choses très sympas. Hop là. Hop. Oh, génial, il y a un petit flamant rose. Mon copain m'a demandé, bon, je suis pas du tout professionnelle, hein, je fais vraiment pour des cadeaux, mais pour des cadeaux de Noël pour ses collègues, il me fallait un flamant rose et justement j'en avais pas, donc je me suis dit commander des mix comme ça, au moins quand on me demande des choses, et ben je peux les avoir, malgré que j'ai quand même beaucoup de choses, et ben il y a encore des choses que je n'ai pas, parce qu'en fait pour mes collègues j'avais fait les petites pochettes personnalisées, je vous avais montré les petites pochettes, et pour ses collègues à lui j'ai fait des porte-clés, et donc du coup ils m'en ont redemandé, mais moi je ne vends pas, donc du coup en échange ils m'ont offert une carte cadeau chez Le Furet du Nord, et c'est pour ça que j'avais acheté du coup mes coloriages de Stitch, donc au moins il n'y a pas de revente entre guillemets, hein. J'ai été déclarée mais j'y suis plus. J'ai repris une activité professionnelle traditionnelle. Donc c'est juste des cadeaux. Je ne vends absolument pas. Donc voilà tout ce qu'il y a. Franchement c'est trop beau, j'adore. Et là c'est plutôt coloré. Tout à l'heure c'était argent et doré. Et là on a plein de choses, de couleurs. J'adore, c'est trop beau. Et au moins j'ai le choix. Hein, c'est trop mignon. J'adore. Génial. On continue dans tout ce qui est customisation. J'ai essayé des vinyles sur Shein. J'ai adoré. Franchement, ils sont géniaux. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis retournée au vendeur que j'aimais bien, que j'avais testé, et j'ai commandé plusieurs couleurs. Comme ça, je suis sûre d'avoir ce dont j'ai besoin. Donc déjà, j'ai commandé un classique basique, du blanc. Ensuite, le noir, classique basique, j'en avais presque plus, parce que j'en avais acheté du Cricut, mais bon, c'est beaucoup plus cher, et je dirais pas que la qualité est meilleure ou moindre, mais franchement c'est la même chose, et là il y en a beaucoup plus et c'est moins cher, donc pourquoi se priver? Ensuite, moi, grande fan de rose, j'ai pris du rose, et j'ai pris un violet un peu plus clair. Ensuite, celui-là, le chrome là, il était magnifique. Par contre, il y en a moins.
regardez, ceux-là, je vais vous montrer comme ça. Regardez l'épaisseur de ceux-là et l'épaisseur de celui-là. Il y en a beaucoup moins. Mais je crois que c'est le même prix. Enfin, après, voilà. Tout ce qui est holographique, etc., c'est plus cher, plus compliqué. Donc, je comprends. C'est le même vendeur. Non. Non, c'est pas le même vendeur. Je dis des bêtises. C'est pas le même numéro. C'est pas le même vendeur. Donc, je l'ai commandé à part, celui-là. Mais c'est tous des vinyles permanents. Ensuite, j'ai pris un vert foncé pour tout ce qui est Noël, etc. Et un bleu comme ça, fort électrique. Je trouvais ça sympa. Il m'aurait fallu un bleu plus clair aussi, mais en fait, j'ai pris en fonction des couleurs qu'il y avait. Et j'ai essayé de diversifier les couleurs parce que ça va très très vite. Ensuite, que je vous explique un petit peu ma bêtise. Pour la copine de mon beau-frère, elle m'a demandé un petit format, donc un petit album quoi, pour son voyage en Italie. Donc, je voulais prendre des stickers Italie. Donc, j'en ai commandé 3-4. J'étais trop contente, j'en ai commandé 4 et tout. Et quand je les ai reçus, j'ai vu que c'était les mêmes. Donc, celui-là, je l'ai commandé en 3 fois identique. En fait, ce ne sont pas les mêmes vendeurs et ce sont des photos différentes alors que ce sont exactement les mêmes. Je suis un peu dégoûtée parce que je pensais que j'aurais eu le choix. Mais bon, tant pis, on va dire. Hein. Donc j'ai commandé ceux-là et j'ai commandé ceux-là qui sont différents. Je vais vous les montrer et ensuite je vous montrerai le petit album que je lui ai fait. Donc voilà comment se présente le petit album que je lui ai créé. En fait, je voulais que ça fasse une sorte de petite valisette et elle m'a demandé du rose. Donc à l'avant, j'ai mis les stickers comme ceci. Donc il y en a que j'ai collé. Celui à l'avant, je l'ai mis en 3D pour faire ressortir. Et derrière, j'ai fait quelque chose comme ça pour bien qu'on sache que c'est l'Italie, quoi. Et donc là, j'ai mis une petite ouverture en métal avec des attaches parisiennes que je suis venue reporter ici pour faire un rappel. L'attache, je l'avais eu chez Bibi Craft. C'était un partenariat il y a très 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 longtemps. C'était un des premiers partenariats que j'avais fait. Ensuite, ça se présente comme ceci. J'ai utilisé les papiers de la collection de chez Action que j'avais utilisé aussi pour mon beau-frère. Et en fait, c'est très simple. À l'intérieur, c'est que des emplacements photos. Donc, j'avais acheté une perforatrice comme ceci pour faire glisser les photos. Je lui ai mis photo les dimensions. Donc, elle a juste à venir glisser ses photos. Et en fait, c'est très simple. C'est un système de pochette. Ici, hop, une pochette. Et elle a, comme ceci, 2 emplacements photos. Ici, photo, photo. Et ça sera toujours pareil. Donc, photo, photo, pochette et 2 photos. Voilà. Et donc, c'est pareil sur tout l'album. Il y a juste les papiers de fond qui changent. À la fin, elle pourra mettre également une photo ici. Donc, elle peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 photos à l'intérieur. Donc, c'est déjà pas mal. Et ce sera des dimensions de 9 par 12,5 par contre. Ça sera pas tout à fait une photo classique, on va dire. Il faudra qu'elle les recoupe un petit peu. Mais voilà du coup pour le petit album photo que je lui ai réalisé. Ensuite, j'ai pris des tampons. Il n'y en a que 2. Je me souvenais même plus que j'avais pris des tampons. Donc ce sont des coins comme ceci. Et j'ai pris celui-là. Je trouve qu'il est plutôt mignon. Celui-là, c'est sûr que ça va être des ATC. Sûr et certain, je vais faire des ATC avec ça. Ça, c'est magnifique.
Trop beau. Trop beau. J'adore. Trop mignon. Ensuite, des stickers comme ceci. Je les avais déjà pris ceux-là. En fait, ce sont plein de petits neuneux. Je vous les montrerai en détail après si vous voulez. Ensuite, ceux-ci, ce sont des petits arbres colorés. Là, pareil, sauf que ce sont plus des branchages. Ici, dans des couleurs violet. Ici, dans des couleurs plutôt vertes, feuillage. Là, avec des fleurs blanches. Ici, avec des fleurs orange, du feuillage orange. Là, ce sont que des coins. Donc, c'est la même collection, mais des couleurs différentes. C'est très joli. Ici, j'ai pris ça. Pareil, c'est les mêmes collections, mais ce sont des choses différentes. Et là, ce sont des feuilles comme ceci. Alors, j'ai pris 2 fois pareil. Comme d'habitude, je prends toujours 2 fois la même chose. Donc là, dans des tons feuillage neutre. Ici, dans des tons jaunes. Je vais y arriver. Ici, un petit peu automne nature. J'adore. Et ici, plutôt pareil, automne nature pour faire les wish un peu féeriques. C'est pas mal. Donc je vais vous montrer tout ça en détail, en musique, tranquillement. Et moi, bien sûr, je vous retrouve dans d'autres vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et bye bye tout le monde.
fait, non, la vidéo n'est pas terminée. En fait, il y avait aussi des perforatrices. Je les avais mis dans le fin fond parce que j'avais plus de place. Mais en fait, c'est pas fini. Qu'il y en a plus, il y en a encore. Donc, j'ai vu qu'il faisait des perforatrices. Et au niveau du prix, franchement, ça allait. Donc, je voulais des perforatrices pour faire des angles. Alors, on va bien sûr essayer ensemble comment ça fonctionne. Je ne sais point. Ah, là. Hop là. On va voir si ça fonctionne ou pas. Enfin, normalement, je crois qu'il faut le plier en deux pour avoir un double. Du coup, oh, franchement, ça fonctionne trop bien pour faire les onglets. Donc, normalement, il faut le plier en deux. Comment je vais faire? Je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc, normalement, on vient plier son papier en deux. Si on veut bien sûr un double onglet, on fait ça. Oh, il est là. Et voilà, on a notre petit onglet comme ceci. On n'a plus qu'à venir coller. J'adore, trop bien. Elle découpe superbement bien, celle-là. Hop, et on vient la fermer derrière, comme ça, elle prend moins de place. Ensuite, j'ai pris une petite perforatrice tag, comme ceci. On va bien sûr l'essayer. Je vois s'il y a assez. Ouais. Hop. Ouais, en fait, ça fait vraiment un petit tag. Je croyais qu'on pouvait choisir la taille. Comment ça marche? Logiquement, on tire dessus, non? Très drôle. Je ne sais pas. J'ai peur de le casser. Bah, je pense qu'on peut que tirer dessus. Hein. Ça peut pas se coulisser. Ah, ma découpe, elle est coincée dedans. Logiquement, ça s'ouvre. Ah, voilà. Et voilà. Donc, c'est un petit tag comme ça. J'ai pas fait attention aux dimensions. Et pour faire les wish, trop bien les petites étiquettes comme ça. Et un pec. Génial. Génial. Voilà. J'ai ma perforatrice pour faire les wish. Ensuite, là, ce sont que des perforatrices de coin. Donc, on va commencer par celle-là. Niveau qualitatif, elle a l'air moins bien, celle-là. C'est peut-être juste une impression. Donc, ça fait ça. J'adore. Ici, ça fait ça. Et ici, ça donne ça. Donc, comme ça et comme ça. Et c'est trop bien. Pas mal. Franchement, pas mal du tout. Ensuite, hop, je viens couper des petits bouts pour essayer. Hein. Celle-ci, donc c'est à 2 seulement. Hop, donc on vient mettre comme ceci sur le côté. Ah, en fait, ça fait une ligne droite. Ok. On va réessayer. Ce qu'il faut, c'est surtout bien placer le papier. Ok, donc là, ça fait juste une ligne droite. Et là, ça fait une petite vague. Et là, ça fait une ligne droite en bordure. Et celle-là, elle a l'air un petit peu plus originale. Alors, je pense que hop là, c'est plus facile. Alors, ah oui, ça fait comme des petits cœurs en fait. Mais c'est pas super facile de caler le papier, je trouve. Le papier, il glisse. Mais en fait, il se met mal. Je sais pas pourquoi. Il doit y avoir un décalage. Ouais. Bon, ça donne ça. Ici. On a du mal à caler le papier. Hein. Alors là, ça a totalement glissé. Celle-là, elle est pas terrible en fait.
Ouais. Ok. Ça fonctionne pas.